Avis d'un humaniste sur les gens d'église, un extrait de l'éloge de la folie. Voici ceux qu'on appelle ordinairement religieux ou moines, quoique ces deux noms ne leur conviennent nullement, puisqu'il n'y a peut-être personne qui ait moins de religion que ces prétendus religieux. La plupart de ces gens-là ont tant de confiance dans leurs cérémonies et leurs petites traditions humaines qu'ils sont persuadés que ce n'est pas trop d'un paradis pour les récompenser d'une vie passée dans l'observation de toutes ces belles choses. Ils ne pensent pas que Jésus-Christ, méprisant toutes ces vaines pratiques, leur demandera s'ils ont observé le grand précepte de la charité. L'un montrera sa bedaine farcie de toutes sortes de poissons, l'autre videra 1000 boisseaux de psaumes, récités à tant de centaines par jour. Un autre comptera ses myriades de jeûnes, où l'unique repas du jour lui remplissait le ventre à crever. Un autre fera de ses pratiques un tas assez gros pour surcharger 7 navires. Un autre se glorifiera de n'avoir pas touché à l'argent pendant 60 ans, sinon avec les doigts gantés. Un autre produira son capuchon, si crasseux et si sordide qu'un matelot ne le mettrait pas sur sa peau. Un autre rappellera qu'il a vécu plus de 11 lustres au même lieu, attaché comme une éponge. Un autre prétendra qu'il s'est cassé la voix à force de chanter. Un autre qu'il s'est abruti par la solitude ou qu'il a perdu, dans le silence perpétuel, l'usage de la parole. Mais le Christ arrêtera le flot sans fin de ses glorifications. Quelle est, dira-t-il, cette nouvelle espèce de juif? Je ne reconnais qu'une loi pour la mienne. C'est la seule dont nul ne me parle. Jadis, et sans user du voile des paraboles, j'ai promis clairement l'héritage de mon père, non pour des capuchons, petites oraisons ou abstinences, mais pour les œuvres de foi et de charité.